السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Je fais cette vidéo rapidement, mais je ferai une plus longue vidéo concernant le sujet des variantes du Coran, les ahruf et non pas les qira'at, bien que dans certaines qira'at on retrouve des ahruf, mais je ferai une distinction entre les qira'at et les variantes, c'est-à-dire les ahruf. Donc là je vous présente un autre extrait de Kitab al-Masahif de l'imam Ibn Abi Daoud as-Sijistani, donc le fils de l'imam Abu Daoud, le fameux rapporteur des Sunan, donc de hadith, Sunan Abi Daoud. Donc il nous rapporte, donc il a fait un livre sur les différentes variantes que les compagnons avaient en leur possession, leur codex, c'est-à-dire leur masahif, leur mushaf, leur livre à eux, leur manuscrit propre à eux, dans lequel se trouvaient certaines variantes qui ne changent pas le sens des termes, mais par contre qui peuvent changer le mot en tant que tel. C'est comme si je vous disais par exemple levez-vous, marchez, pour dire un synonyme de levez-vous, debout, et partez. Vous voyez, donc le mot n'est pas le même, mais le sens est le même. Donc c'est dans ce sens-là que les ahruf sont identifiés. C'est des ahruf qu'on appelle shadh, c'est-à-dire des ahruf, des variantes rares, qui ne sont pas répertoriés dans notre mushaf actuel, dans notre Coran, mais qui ont existé, mais qui ont été utilisés pour des tafasir, c'est pour des explications, des exégèses de Coran. Donc souvent on les retrouve également dans des livres de tafsir, notamment chez At-Tabari par exemple, on peut en trouver. Et Al-Qurtubi, etc. Donc là, j'ai pris simplement ce livre parce qu'il n'est pas malheureusement assez connu, en tout cas dans la sphère francophone, alors qu'il contient des richesses dans le Coran, qui contient des richesses d'explication du Coran, et c'est là où on se rend compte de l'histoire de notre livre saint et sa richesse. Donc ici, par exemple, on a l'extrait du Mushaf de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Il avait une variante, par exemple dans le verset qui dit Inna Allah la yadlimu mithqala dharratin. Alors nous on le lit comme ça, Inna Allah la yadlimu mithqala dharratin. Lui il a dit Inna Allah la yadlimu mithqala namlatin. Donc dharratin, c'est pareil que namlatin. Pourquoi? Parce que dharratin, généralement on va dire une graine de moutarde ou un atome. Namlatin, ça va être la fourmi, donc c'est simplement pour signifier une petite chose minuscule, donc le sens est le même. Donc ça c'est simplement un exemple. On a un autre exemple dans le mushaf de la femme du prophète Aïcha radhiyallahu anha. C'est pareil, on a aussi des variantes de lecture, des variantes du Coran, de mushaf. Ici, on a donc dans le hadith rapporté par Ibn Abi Daoud, حدثنا عبد الله بن إسحاق النقاد وأبو عبد الرحمن الأذرمي قال أخبرنا حماد عن هشام عن أبيه قال كان مكتوبا في مصحف عائشة. Donc dans le mushaf de Aïcha radhiyallahu anha, on a حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة العصر, sachant que dans notre mushaf actuel on n'a pas l'ajout والصلاة العصر, parce que on a même des exégèses qui disent que والصلاة الوسطى, en fait dans ce verset là, والصلاة الوسطى, c'est effectivement صلاة العصر. Donc elle dans son mushaf en tout cas, et il est possible que elle a utilisé la précision والصلاة العصر pour signifier dans son mushaf à elle personnel والصلاة الوسطى. Mais en tous les cas, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, que je vais faire sur les variantes, on va faire la distinction entre mushaf al-imam, donc le mushaf référentiel, et le mushaf personnel des compagnons. C'est en ce sens que Uthman ibn Affan, quand il a unifié le Coran, il a essayé au maximum de reprendre les variantes qui étaient chez les compagnons,
pour harmoniser tout le monde et mettre d'accord tout le monde. Mais ça, Inch'Allah, on le verra dans l'histoire de la compilation du Coran. Donc voilà, c'était simplement pour vous présenter quelques exemples, notamment de ce livre de Kitab al-Masahif, le livre des codex, de l'imam Ibn Abi Daoud as-Sijistani. Alors, certains imams ont affaibli les récits qu'a rapporté l'imam Ibn Abi Daoud as-Sijistani, donc ont affaibli certaines chaînes de transmission. Néanmoins, ceci n'enlève pas que certains imams les acceptent également, notamment pour les utiliser dans leurs tafasir, dans leurs exégèses du Coran. Fabarakallahu fikum, jazakumullahu khair, qu'Allah me pardonne si j'ai commis des erreurs, c'est de mon fait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.